on est dans notre série habituelle sur les dépendances, les addictions. Et aujourd'hui, on parle des addictions au jeu. On parle des conséquences dans les familles. Je disais à tonton Calvin ou à Catherine que moi, j'ai 2 cas que j'en connais très bien. Tu peux connaître même la famille puisque c'est des Sawa. Elle a perdu son foyer à cause des jeux. Parce que quand elle faisait, dès qu'elle avait son salaire, elle avait un salaire de 400 000 francs le mois. Et chaque fois qu'elle couchait, elle ne rentrait pas à la maison. Elle allait faire jouer. Entre les cheval machin, elle jouait beaucoup, les jeux de hasard. Et de plus en plus, et elle misait beaucoup tout le temps. De plus en plus, elle misait plus fort, plus haut, plus... Voilà. Et ça a créé des problèmes dans son couple. Et c'était assise familiale, etc. Parfois, elle allait même prendre l'argent de sa maman, prêter l'argent à sa maman pour aller jouer. Sa maman qui a un très grand nom ici à Douala. Et finalement, elle a divorcé. Le mari, il y avait violence, des bagarres à la maison. Le mari, comme il n'arrivait pas à contrôler ça, et c'était avec la colère, ça finissait en bagarre, en violence physique. Voilà, et après, bon, divorce s'en est suivi. Ça, c'est le premier cas de figure que moi je connais. J'ai une grande sœur, et je leur disais ça encore aussi, qui part de la France. Dès qu'elle descend à l'aéroport, si elle arrive à 22 h, elle ne rentre pas à la maison. Donc tout l'argent qu'elle a ramené, elle rentre dans les comment vous appelez ça, les casinos. Elle joue les millions. Je dis en termes de millions, je dis c'est millions. Elle descendait, elle mettait au sol comme ça, là, comme on dit en langage populaire, 1 million, 1500 €. Et quand elle voit qu'elle n'a rien gagné, elle rentre, elle commence à prêter. Tout son séjour, elle se retrouve endettée. Et il faut qu'elle rentre maintenant, encore aller chercher l'argent, travailler l'argent en euros pour revenir et jouer ainsi de suite. C'est sa vie comme ça depuis des années. Voilà 2 exemples que je donne. Pour les conséquences dans les familles, l'addiction au jeu, c'est une des dépendances qui peut créer, qui a des dégâts collatéraux. Énorme. Oui, c'est énorme. Moi, j'avais suivi dans un taxi un jour une histoire qui m'avait amusée. Et ça passait dans un truc, dans une matinale. On dit que quelqu'un a perdu son beau-frère, son beau-père. Et on lui a donné l'argent pour le séqueux. C'est l'argent pour faire un certain nombre de choses. Alors, il dit que son beau-père là est venu. C'était un parieur, un joueur. Il est venu dans le rêve. Il a demandé à son beau-père que s'il va parier, est-ce qu'il va gagner? Son beau-père lui a dit, dans le rêve, le gars est allé parier tout l'argent du deuil là. Le jour de la levée du corps approche. Il allait parier, il a perdu. La levée du corps approche. Il n'y a pas l'argent. Il ne peut rien acheter. Je crois que c'est le cercueil qui devait acheter ou quoi là. Il n'y a pas. Il demandait donc comment est-ce qu'il va dire à sa femme qu'il a allé jouer avec l'argent du deuil qu'on lui a... Lui-même n'a pas contribué. Mais comme on lui a fait confiance, on a dit que ok, il va contribuer en nature. Donnons-lui l'argent pour aller faire certains achats. Il n'a pas fait. Ce qu'il disait donc, c'est que c'est son beau-père qui ne l'aime pas. Son beau-père qui est décédé là. Parce que c'est lui qui est venu le tromper dans le rêve. Donc l'addiction, la dépendance au jeu, c'est l'une des dépendances qui crée beaucoup de problèmes dans les familles. Et ça entraîne toutes sortes de vices. Parce que celle-là, elle est tombée dans les traits. Et Dieu sait que quand tu as les créanciers, c'est mauvais. Il faut aller travailler pour rembourser les dettes. Les autres se retrouvent en train d'aller braquer. Oui, parce que quand tu penses que... Et dans les jeux-là, tu rates toujours à un chiffre près. Au casino, ça te prend tellement, l'ambiance là prend tellement des gens qu'ils n'arrivent pas à arrêter. Les gens qui jouent au poker, il y a des gens qui ont gagné beaucoup d'argent. Certains footballeurs qui ont gagné beaucoup d'argent, mais qui sont allés jouer au poker. Oui. Ils sont venus. Oui. Ils sont devenus pauvres. J'en connais. Voilà. Why? Because of gambling. Voilà.
Donc les autres se retrouvent dans le trafic de drogue parce qu'il faut absolument avoir de l'argent. Et aujourd'hui, on va jusqu'au niveau des élèves. Parce que les élèves aussi parient beaucoup. Bon, eux, je ne sais pas s'ils partent dans les casinos, ils jouent au poker, mais les élèves sont beaucoup dans les jeux de hasard. Et un élève avait dit un jour que son ami avait enlevé seulement 16 000 francs dans l'argent de sa pension pour aller jouer. Il n'a pas pu rembourser, donc il n'a pas pu continuer ses études. Et beaucoup d'élèves le font. Et il y a dans des lycées, moi j'ai accompagné un enfant qui était addict au jeu. Il a créé tous les problèmes du monde à sa famille. Tous les problèmes du monde. C'est des personnes qui jouent, deviennent même des voleurs. Parce que quand quelqu'un n'a pas l'argent et qu'il a envie de jouer, il pense que hier, il a raté à un chiffre près. Il se dit qu'aujourd'hui, il peut rattraper la situation. Il va voler. Donc, les autres, ils prennent leur salaire. Des gens ont mis leur maison. Quelqu'un construit une maison, il la met en gage parce qu'il doit jouer. Avant, on pensait même pour ceux qui jouaient au poker, on disait que les gens, ils plaçaient même leurs femmes au poker, oui. Je ne sais juste que cette histoire est vraie. Mais à un moment donné, on parlait de ça, que les gens plaçaient leurs femmes au poker. So do they go with their women or maybe you just... Non, elle dit que si il perd, il a encore envie de jouer. Tu fais comment? Je donne ma femme. Au cas où je gagne, je n'ai pas les espèces. Et si la femme n'est pas présente, if your wife is not there? Ah, là où les problèmes commencent alors. Donc il faut voir jusqu'où les gens, ça peut amener les gens. Ça devient une histoire, c'est un problème mental finalement. Parce qu'ils sont prêts à tout. Quelqu'un prend tout le salaire à la fin du mois, il va mettre ça dans le jeu. Parce qu'il y a des gens qui jouent comme ça parce qu'ils pensent que c'est en misant gros qu'eux aussi vont gagner. On avait des employés qui étaient addicts au jeu. Et certains sont décédés. L'un d'eux m'avait dit qu'il ne faut même pas, le truc c'est qu'il ne faut même pas commencer. Oui, une fois que tu commences, tu sais jusqu'où ça va t'amener. Il y a des gens qui ont la maîtrise, hein. Il y a des gens qui savent s'arrêter, mais ceux-là, le monsieur me disait qu'il y a plus de 20 ans, peut-être 30 ans aujourd'hui, il est allé jouer et il a gagné 500 000 francs. Quand on lui a donné les 500 000 francs là, ça l'a aidé à réparer quelque chose dans sa maison. Et depuis lors, il était entré dans la dépendance. C'est-à-dire il pensait toujours aux 500 000 francs là qu'il a gagné une seule fois. Tout le reste du temps, c'était comme ça. Et il m'a dit, il ne faut même pas commencer. C'est comme s'il y a la magie là-dedans. Donc quand celle-là par exemple qui apporte l'argent et qui va jouer, maintenant elle n'est plus raisonnable. C'est le corps qui lui dit que va jouer. Même si dans la tête, on se dit que non, il faut arrêter, on voit les dégâts que ça cause. Mais l'addiction, on n'a plus de contrôle. On continue à aller jouer. Et c'est les familles qui finissent par souffrir. Parce que ceux qui prennent les dettes, par exemple, quand ils prennent, ils ne peuvent pas payer. Les sous-là, eux, ils savent que quand ils ne payent pas, ils ne vont plus boire. C'est les sous-là qui sont les plus corrects dans les histoires de dettes là. Mais quelqu'un qui va parier à des millions de francs, il va prendre l'argent. Quand on va venir faire sortir les membres de la famille dans la maison qu'ils ont construite parce que quelqu'un est allé jouer. Et puis les gens là qui ont les salles de jeu et tout ça, ils sont sans pitié. Parce que pour un jeu, on ne peut pas permettre que quelqu'un perde toute une maison. Les gens ont perdu des maisons. Quand tu as la dette, tu as la dette. Donc on vient faire sortir toute la famille. Quelqu'un prépare la rentrée scolaire de ses enfants. Après, il part, il donne tout l'argent au jeu. Il perd. Maintenant, les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Quelqu'un va voler parce que certains, même les plus jeunes, ils sont que s'ils ne prennent pas l'argent de la pension, ils volent l'argent de leurs parents. Même à l'école, ils peuvent voler l'argent. Mais après, ils vont se retrouver avec des bandits. Oui, pour avoir de l'argent parce qu'ils vont faire le pickpocket. Là, quand le jeu te tient, l'envie te tient, que tu ne contrôles plus, tu es prêt à faire n'importe quoi. Bon, maintenant, on peut dire que qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi il y a autant de jeux, de sociétés de jeux? Yeah, before we get to the number of gambling, is it gambling centers or posts?
here in maybe in Cameroon. I want to find out like how does gambling, how does it typically develop, and when becomes like how does it gambling, le jeu de hasard. How does it typically develop, and when? What signs, like what are the signs that you know that it has become an addiction? Oui, là, ça commence tout doucement, hein, comme dans tous les cas d'addiction. Quelqu'un qui fume, bon, après la semaine prochaine, on va commencer à parler de l'alcool, du chanvre, tout ça. Mais quelqu'un qui fume, par exemple, le chanvre, le premier jour, ça peut même le déranger. Et après, quand on recueille les témoignages, on se rend compte que tous ceux qui ont commencé, c'est le corps qui commence à dire, qui revendique. Dans les cas des jeux, il y a des gens qui sont tombés là-dedans. Ça, c'est selon les témoignages ici. Hein. Celui dont je parlais là, lui, ce qu'il a attiré, c'est qu'il a gagné 500 000 francs. Il y a 30 ans, 500 000 francs, c'était énorme. Hein. Peut-être un peu plus de 30 ans. Donc, du coup, dans sa tête, les 500 000 là sont restés. Et puis les enfants, par exemple, il y a des jeux qui sont des paris de football et autres. Ça les intéresse. Donc, ils commencent comme ça petit à petit. Un enfant m'avait dit que toutes les semaines, quelqu'un peut gagner 30 000. Donc, une personne a gagné 30 000. Il va dire à son ami que j'ai gagné 30 000. Il faut venir. Après, ils ont même des groupes qu'ils font pour pouvoir gagner et tout ça. Donc, l'envie de gagner, parce que les enfants aujourd'hui, ils ont besoin des téléphones, dernier cri, des tennis, dernier cri et autres. Donc, ils partent là-dedans parce qu'ils savent que ça va leur apporter de l'argent. Sauf que quelqu'un peut avoir besoin de quelque chose. Son ami lui dit qu'il va jouer. Quand il se retrouve là-dedans, c'est fini. Ça ne s'arrête plus. Et il y a un papa qui m'avait aussi dit que lui, il a trouvé un moyen de gagner où c'est 60 000 francs régulièrement. Oui. C'est une histoire vraie, hein? 60 000 francs régulièrement. Du coup, il ne travaille plus. Voilà. Donc, ce qu'il faisait, c'est la promotion. Il m'avait développé ça. Il m'a expliqué que c'est vous qui vous ennuyez. Moi, je ne travaille plus. Parce que j'ai trouvé un moyen de gagner 60 000 francs par semaine. Grâce au jeu. Grâce au jeu. Mais c'est quand même clair que si quelqu'un gagne 60 000 par semaine, il n'avait besoin d'aller au travail. Bon, maintenant, jusqu'où c'est vrai, est-ce qu'il gagnait les 60 000 francs là, à tous les coups? Donc, tu vois que la manière dont ça se propage, ça attire les gens. Et là, on prend des influenceurs qui demandent aux gens d'aller jouer, qui sont très suivis par les jeunes. Donc, on a une population jeune qui est vraiment addict au jeu. Et comme ils sont addicts comme ça, ils sont avec leurs amis, ils ont des groupes et tout ça là. Et oui, ça suscite... certains arrêtent même l'école. Oh là là. Certains arrêtent l'école, oui. Parce qu'ils ne peuvent plus se concentrer. C'est-à-dire, quand il y a un match, il fallait voir. Une fois, j'étais à Yaoundé, j'étais en train de passer dans un quartier. Il y avait un match. Il y avait l'effervescence dans ce quartier et tout ça. Je demande au taximan que c'est le Cameroun qui joue. Il me dit non. Nous, c'est quel pays jouait? Je dis, mais dis donc, les gens sont intéressés maintenant par des... Bon, c'est vrai que les hommes aiment le football. Il me dit que oui, madame, mais il y a les jeux de hasard. Et il me dit, regardez tous les motos-taximans qui ont garé leur voiture, leur moto tout au long de la route. Ils sont dans les bars là, parce qu'ils ont parié. Oui, quand l'heure arrive, les gens deviennent fous. Donc, tout est fait maintenant pour que les jeunes soient addicts au jeu. Ils sont de plus en plus nombreux. Et on prend les jeunes comme eux pour les amener à jouer. Et ça, on ne se rend pas... Quand ils sont addicts, ça arrange les sociétés. Hein. Mais quand ça n'arrive pas dans notre famille, on ne peut pas savoir ce que c'est. Oui, on ne peut pas savoir comment ça bouleverse les parents qui veulent responsabiliser leurs enfants. On leur donne de l'argent pour aller payer la scolarité, ils ne payent pas. Certains, ils ont l'argent de transport pour aller à l'école. Ils voient que s'ils paient le transport, ils doivent manger et tout ça, ils ne peuvent pas aller jouer. Ils préfèrent ne pas aller à l'école. Quand quelqu'un commence à rater les cours une fois, deux fois, 10 fois, après c'est fini, il prend goût. Et il va se retrouver avec une bande qui va le comprendre, une bande qui joue aussi. Une fois qu'il se retrouve dans la bande là, il est déjà dans une autre logique. Et ce sera difficile qu'on puisse rattraper ça.
Et comme Mère Grâce disait là, est-ce qu'on peut dire que c'est l'addiction au jeu, c'est une maladie? Ça devient une maladie parce qu'on ne peut plus contrôler. Donc il faut soigner. Il faut soigner. Moi, j'ai eu un enfant que j'ai essayé de ramener. Bon, l'enfant avait eu son examen. Après, ça s'est arrêté. Et ça part aussi de beaucoup de choses. Hein. L'addiction, là. Hein? Ça part, oui. Ça part de quoi? Qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à être addict? Il y a les besoins affectifs derrière. Okay. Ah. Les besoins affectifs, c'est-à-dire le lien entre les dépendances, les addictions et les besoins affectifs est très fort. Je voudrais préciser ici que les gens disent souvent que les enfants qui ont l'affection, ils peuvent aussi mal tourner. Ça, c'est clair. Un enfant peut avoir tout de ses parents. Parfois, quand on a quelque chose, on ne se rend pas compte de l'importance. Les enfants peuvent refuser la discipline de leurs parents et ils se retrouvent en train de jouer. Mais un enfant qui a des besoins affectifs qui sont comblés, qui sont bien éduqués, les chrétiens savent que la Bible demande aux parents de bien éduquer l'enfant parce que c'est ça qui garantit que l'enfant va être bien à l'avenir. Mais celui qui n'a pas ces besoins-là, celui dont les besoins affectifs ne sont pas comblés, qui n'a pas d'encadrement, sauf s'il se casse la tête durement dehors, il risque de ne pas faire la différence. Alors que celui qui a été bien encadré, qui a eu les besoins affectifs, qui est un enfant têtu, il peut se ressaisir et se dire non, le milieu dans lequel je suis en train d'aller, ce n'est pas bon parce qu'il va voir la différence très vite entre l'environnement sécurisé et dans lequel il a grandi et dans l'environnement, parce que ces environnements-là sont violents, hein. C'est extrêmement violent. Les gens là-dedans, ils sont sans foi ni loi. Donc, les besoins affectifs qui ne sont pas comblés, ça peut amener un enfant tout doucement vers les jeux de hasard parce que c'est toujours l'espoir. Si je fais comme ça va me rapporter telle chose et ainsi de suite. Quelqu'un m'a dit qu'il est tombé dans le piège du jeu parce qu'il voulait gagner de l'argent et montrer à sa famille qu'il n'est pas un moins que rien. Yes. Voilà. Donc, il se sentait pas valorisé dans la famille et ainsi de suite. Le foirage aussi peut amener les gens parce que quelqu'un se retrouve très foiré. Il a les dettes. Les dettes aussi. Et tout ça. Il est tenté, il s'est dit, et comme on montre à la télé, tel a gagné des millions de francs, tel autre a gagné. Quelqu'un était au casino parce qu'il y a des gens qui partent dans des casinos qui gagnent énormément. Sauf que quand ils repartent jouer le lendemain, ils peuvent aussi perdre tout cet argent. Donc il y a des gens qui sont tombés dans l'addiction parce qu'ils avaient des dettes. Ils ne savaient plus où mettre la tête. Ils se sont dit, en allant gratter un ticket, ça peut me rapporter un peu d'argent. But rather it's putting you in more debts than what you think. Oui. Now I understand based on Mira's story, because before I used to feel like maybe people get into gambling because maybe lack of job, like maybe because you don't have anything doing, you just want to. Mais if you look at most of these people that are doing gambling, ce sont les gens qui travaillent même. Like people who, parce qu'il faut avoir de l'argent. Ceux qui ne travaillent pas, ils forment souvent des groupes, ils se disent qu'ils peuvent gagner de l'argent à travers ça. Comme celui qui m'a dit qu'il a trouvé moyen de gagner 60 000 francs par semaine. Mais c'est ceux qui travaillent qui peuvent facilement acheter les billets. Et eux, ils pensent qu'en misant gros, ça peut leur rapporter, ça peut leur permettre de payer. Parce que quelqu'un m'avait dit qu'il y a beaucoup de probabilités. Tu vas voir quelqu'un qui était faible en maths à l'école comme moi, que les probabilités là, même je ne connais pas beaucoup, mais que dans les jeux là, il y a beaucoup de probabilités. Donc, c'est peut-être pour ça que les gens mettent donc beaucoup d'argent, parce qu'ils savent que en faisant le hasard, c'est le hasard, hein, oui. ça va finir par tomber sur, ils vont finir par tomber sur un chiffre. Donc, ok. Ma question est aussi, quels sont les impacts, puisque tout à l'heure, sur la question de Cathy, tu nous as donné un peu les signes d'une addiction au jeu. Donc maintenant, ma question est de savoir quels sont les impacts négatifs de l'addiction au jeu sur la vie quotidienne. Je ne sais pas si j'ai bien parlé des signes. Les signes, c'est qu'on peut remarquer
Elle n'a pas parlé de les signes. Oui. Ok, les signes. Ok, maintenant allons sur les signes. Les signes qu'une quels sont les signes d'une personne d'une addiction au jeu? Il faut voir, la plupart des gens qui jouent, il y a toujours les papiers de... Avec le, Observez-les. avec le bic, avec un petit papier comme ça. Oui, c'est vrai. Ils ont toujours leur petit papier là avec le bic. Avec le bic. Donc, on peut remarquer ça dans la famille. On peut remarquer les vols. Parce que surtout les enfants qui jouent beaucoup, ils volent beaucoup l'argent de leurs parents. On peut remarquer ça dans le rendement sur le plan scolaire. L'enfant n'a plus le rendement, l'absentéisme. Parce que comme il n'a pas l'argent, il va utiliser l'argent, son argent, il peut avoir mangé l'argent de l'école, et l'argent de sa pension. C'est comme il peut aussi utiliser son argent de transport pour aller à l'école. Il y a des enfants à qui les parents donnent l'argent par semaine. Certains enfants, donc, quand il utilise l'argent de la semaine, il n'a plus moyen de rembourser. Et on peut remarquer les amis. Il faut regarder aussi les amis, les gens avec qui on marche. Nous, on a tendance à négliger ça. Même avec nos conjoints. Hein. Si on voit que notre conjoint marche avec la feuille là, le papier de jeu là, et le bic, commençons à nous poser des questions. Le langage. Parce qu'on dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Le langage. Dans le langage de quelqu'un, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qui revient tout le temps? Si des gens, généralement, le jeu avant c'était un truc de honte. Mais quand quelqu'un commence à trop excuser les gens qui jouent, à trop expliquer même, regardons dans son comportement. Donc, tous ces petits signes-là peuvent nous alerter que quelqu'un est déjà en train de jouer. Mais maintenant, si quelqu'un ne ramène plus le salaire à la maison et que nous, on sait qu'il joue, posons la question, est-ce que ce n'est pas l'addiction? Est-ce que la personne peut encore contrôler ses mouvements? Elle peut encore contrôler ses envies. Donc, il y a certainement beaucoup d'autres signes encore. Mais maintenant, l'impact que ça a dans la vie, c'est un impact négatif. Négatif vraiment parce que ça pousse déjà à la paresse. Quelqu'un qui pense qu'il peut gagner sa vie en jouant, il devient paresseux. Parce qu'il ne peut plus rien faire. Toute sa vie, il sait qu'il peut gagner 1 million. Là. Tous ceux qui jouent là, hein, c'est qu'ils font comme beaucoup de parents qui amènent les enfants dans le football. Ils savent qu'un jour, on ne sait jamais si je mets beaucoup d'enfants. Oui, il va devenir comme Ectofils. Donc ceux qui y jouent aussi, ils savent qu'un jour là, oui, et ils ne perdent pas espoir. Hein. Ils ne perdent pas espoir. C'est-à-dire, leur espoir est tellement tenace que on ne peut pas le leur enlever. Et ça, ils deviennent des phénomènes dans la société. Les enfants qui abandonnent l'école. Il y a un, on a réussi à le pousser. Mais après, quand il n'a plus d'accompagnement, il a abandonné. Donc, des gens qui deviennent des bandits. Ça, je pèse mes mots, hein. Ils deviennent des bandits parce que si quelqu'un voit, on sait par exemple qu'il y a un match, je dis n'importe quoi, un match, on se dit que non, le match là, je ne peux pas le perdre, n'importe comment, je sais que telle équipe va gagner ou telle autre. Qu'est-ce qu'il fait? Quand et les matchs, c'est tous les jours, c'est tous les jours, c'est tous les jours. Et même les joueurs là, eux-mêmes tombent souvent dans le piège du jeu. Et ils finissent par avoir des problèmes dans leur club. Donc, quelqu'un va devenir un bandit pour les grands joueurs. Pour qu'ils partent parier, ils partent jouer dans des casinos et autres. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se retrouvent avec les mauvaises personnes. Les dettes, les grosses dettes que les gens finissent par contracter. Les gens qui perdent leurs biens. Parce que quelqu'un peut miser, parier, miser, on dit miser. Oui, voilà. Miser sur sa maison. Sa maison, sa voiture et les biens et certains, les bijoux. Les femmes. Les bijoux. Il y a des gens qui mettent même les femmes en jeu. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Avant, je ne sais pas si ça se passe encore maintenant, mais avant, on nous a parlé de femmes. Donc tu restes comme ça, là, on t'a mis, tu ne sais même tu pas. Tu ne sais pas. Un jour, on vient te prendre. Et comme c'est un cercle vicieux, un jour, on vient te prendre. On dit que non, ton mari t'a misé, on t'a gagné. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'addiction au jeu
bon, est une maladie très grave, parce que je crois que Calvin a posé même la question là, oui, très très grave et qu'on devrait prendre véritablement au sérieux. Oui, moi je pense qu'il faut accompagner les gens qui sont addicts au jeu. Je vous ai dit que j'ai eu un cas que j'ai accompagné, j'ai essayé de le maîtriser jusqu'à un certain niveau. Il a passé son examen. Après, comme on ne laisse pas facilement, c'est un accompagnement qui doit être à long terme, en fonction du degré d'addiction de chacun. Je pense qu'on n'a pas encore... Les Camerounais dépensent beaucoup d'argent chez les marabouts, dans certaines églises et autres. Mais quand il faut dépenser de l'argent, c'est des spécialistes, des psychologues, les psychiatres et autres. Ils crient. Et pourtant qu'on apporte une aide précieuse dans les familles, surtout dans les cas d'addiction. Justement, il faut voir quel spécialiste. Parce que un gars plutôt au quartier, j'ai un cas patent. Lui, c'est les jeux vidéo. Même quand il parle à l'école, il faut voir quel spécialiste pour n'est-ce pas, l'aider à laisser les jeux vidéo, par exemple. C'est des psychologues. Des psychologues. Oui. C'est des psychologues qu'il faut voir. Chaque psychologue a sa spécialité. Moi, je fais l'accompagnement psychosocial. Donc, je suis dans l'environnement social, dans les petits détails pour voir qu'est-ce qui ne va pas dans l'environnement social, qu'est-ce qui n'a pas marché dans cet environnement-là, qui a poussé quelqu'un à devenir addict. Qu'est-ce qui ne va pas dans la famille? Comment est-ce qu'on peut aider, on peut accompagner la personne dans le milieu familial? Donc, c'est un travail de fourmi qu'on fait. Maintenant, pour les autres addictions, il y a l'intervention du psychiatre. Now, how does, like, let's say a child, maybe kids having parents that are gamblers, like your mom, your mom and your dad are into gambling. Just like an example I quoted maybe before at the beginning of the program, where a child was asked in school, what does the father do for a living? And he said he does gambling. Now, how does this affect their kids if your father or your mom are into gambling? How does it affect how does it, like, how does it affect their behavior and also their mental health as well? Les enfants sont affectés parce qu'ils voient le comportement du papa à la maison. Quelqu'un qui joue, il ne rapporte plus forcément l'argent à la maison, donc ça crée la famine. Et là, on commence même à créer, vendre la famille à point d'oreille. On commence à créer les problèmes, les futurs délinquants. Maintenant, ils peuvent ne pas aller à l'école parce que le papa a joué, a misé tout l'argent dans le jeu. C'est des choses qui sont arrivées. Hein. Quelqu'un prend tout l'argent. Il y a des gens qui prennent les prêts scolaires. Au lieu d'aller préparer la scolarité de l'enfant, il se dit que ok, je vais miser. Comme ça, comme je vais gagner de l'argent, je vais préparer la scolarité de l'enfant après. Il n'arrive pas à payer le loyer. Les enfants vivent ça. Peut-être qu'on les a expulsés parce que le papa a tout vendu. La maman se plaint, elle est malheureuse. On n'a pas la nourriture, on a perdu ça, on a perdu ça, on a perdu ça. Et même les grands qui partent jouer, ils peuvent se retrouver à voler même les bijoux de leur femme. Oui. Tout ça. Quelqu'un qui a une femme qui travaille, il peut l'obliger à aller prendre un crédit. Parce que lui, il a déjà dépensé tout son argent. Et quand la femme prend le crédit, il va encore jouer. C'est des problèmes énormes dans les familles. Et ça a un impact négatif sur les enfants. Maintenant, nos enfants sont observateurs. Nous pensons que quand on donne des conseils aux enfants, c'est suffisant. Les enfants regardent aussi ce que nous faisons. Ne partez pas jouer parce que ce n'est pas bon et tout. Un enfant, au début, ça va le déranger. Oh, pourquoi mon père est comme ça? Il va peut-être déprimer et tout ça. Et après, il va récupérer. Lui-même va devenir joueur. Parce qu'il n'y a plus la discipline à la maison. Parce que, oui, comme mon père est même voyou là, je peux même faire n'importe quoi. S'il me parle, je vais lui dire que toi-même, tu n'es pas un modèle. Et c'est comme ça que les enfants glissent. Donc, ça crée un conflit. Oui, ça crée un conflit. C'est-à-dire, les problèmes des parents, à un moment donné, au départ, les enfants sont malheureux. Les plus consciencieux peuvent avoir la dépression parce qu'ils ne veulent pas rentrer dans la débauche, ils ne veulent pas changer de comportement. Mais certains récupèrent les faiblesses de leurs parents. Et ils se disent que, comme mon père a des manquements, du coup, ou ma mère, le père de famille ou la mère de famille, du coup, il ne peut plus me mettre la pression.
Si j'ai un parent qui est, par exemple, soulard, moi, je peux décider de sortir et de revenir parce que oui, ça ne vaut pas la peine. S'il me parle, je vais lui dire que toi-même tu bois, on te ramasse. Et c'est comme ça que l'enfant entre aussi dans la délinquance parce que le parent n'a plus d'emprise sur lui. Nous, les parents qui sont stables, parfois pour maîtriser leurs enfants, c'est difficile alors qu'ils sont stables. Donc ça veut dire que le parent perd l'autorité carrément. Il perd c'est le mot. Il perd l'autorité sur l'enfant. Donc s'il tombe sur un enfant qui est délinquant, un enfant qui a envie d'en profiter, il devient pire que lui. Et il ne pourra rien faire puisque l'enfant il a déjà perdu l'autorité. L'enfant va lui rappeler que lui-même il est. Raison pour laquelle les parents doivent faire très attention. Nous, parents, à ne pas tomber dans ce genre de situation. Oui, nous devons faire attention. C'est-à-dire, on est des humains imparfaits. On commet des erreurs. Mais nos enfants doivent voir en nous des personnes correctes. Je voudrais rappeler que les enfants, même les plus têtus, ont besoin d'avoir les parents stables. Il faut regarder les délinquants là. Dès que quelqu'un a un problème, on appelle qui les parents. Si on trouve que les parents même sont délinquants, il va s'appuyer sur ça. Si j'avais des parents qui font ceci, cela. Mais ceux qui sont délinquants là, eux-mêmes reconnaissent que non, mes parents sont corrects. J'avais vu dans un hôpital public un enfant qui était sorti d'une addiction. Je lui ai demandé, mais comment tu as fait pour t'en sortir? Il dit que ma mère, quand je vois qui est ma mère, tout ce qu'elle a fait, ma mère est un modèle pour moi. Je me suis dit non, elle ne mérite pas ça. C'est comme ça que l'enfant là est sorti d'une addiction sévère. Il a réussi à s'en sortir. On a souvent, nos enfants, quand on leur donne la discipline, ils nous traitent de tout. Oh, tu es méchant, quand je vais grandir, je ne vais plus être avec toi parce que la discipline ne fait pas du bien. Voilà. Mais ils ont besoin de ça. L'addiction. Nous-mêmes, quand on grandit, qu'est-ce qu'on dit de nos parents? Oh, mon père était sévère, on est fiers d'eux. Parce qu'ils ne nous ont pas donné une mauvaise éducation. Chez mon père, on ne pouvait pas faire telle chose. Chez mon père, moi j'ai reçu telle éducation. On finit par s'en vanter. Donc c'est la même chose que nos enfants qui nous détestent aujourd'hui. Parce que quand on grandit, la plupart d'entre nous, nos enfants deviennent nos ennemis. Parce qu'ils nous trouvent méchants. Donc, si on est stable, ça va aider nos enfants. Mais si on n'est pas stable, forcément, si on a parmi nous ceux qui ont tendance à aller suivre les mauvaises personnes, parce qu'à un certain moment, surtout à l'adolescence, les enfants ont tendance à s'intéresser à ce qui est à l'extérieur qu'à l'éducation que les parents leur donnent. Quand on est joueur, on a des enfants adolescents. Moi, je connais des parents qui appellent même leurs enfants, donne ton chiffre, donne ton numéro. Voilà. Il implique l'enfant petit à petit dans ça. Dans la délinquance. Mais attends, bon, bref. Dans la délinquance, oui. Retrouvons le Vox Pop, parce que nous avons quand même posé la question à l'homme de la rue. Et Thierry Horn, que tu connais très bien, oui. Voilà, est descendu dans les rues de Yaoundé et nous a rapporté ceci. Dans nos familles, les jeux au hasard, ça apporte à la jeunesse le banditisme, la paresse. Les jeunes sont toujours paresseux. Ils ne veulent pas chercher pour vivre. Ils veulent la vie facile. Ils sont trop paresseux. C'est pour cela que les jeux au hasard, moi, ça ne sert à rien. Les jeunes doivent entrer dans l'agriculture, à vivre seuls, chercher à vivre dans l'harmonie, la paix. Quand tu ne cherches pas l'argent, tu es, on appelle ça comment? Quand tu ne cherches pas d'argent, tu tentes à voler beaucoup. Ça te donne une vie facile. Tu sais que quand il va voler aujourd'hui, demain je vais vivre bien. Tu tues les gens, tu fais toutes sortes de viols et tout ça là. Donc c'est ça. Les conséquences de jeux hasard vont croire que jouant les jeux hasard, les enfants vont vers la débauche. Ça c'est une des conséquences qui permettent le vol, le manque d'esprit de travail. Et pour cela, tous ces jeux d'argent là
on pouvait consolider l'âge et puis les personnes actives, donc les adolescents. Je pense que c'est ce que je peux dire. S'il y avait un conseil à donner, qu'est-ce que vous donneriez pour inverser la tendance? S'il y avait un conseil à donner, je voudrais dire que le gouvernement prenne les choses en main, afin de réguler le secteur des jeux d'hasard. Les jeux au hasard amènent les jeunes enfants à rêver sans toutefois travailler. Ça veut dire qu'ils rêvent de devenir grands demain sans toutefois se mettre en exercice pour travailler. C'est pourquoi moi je ne voudrais pas que les jeunes continuent à toujours exercer dans ce domaine là-bas. Puisque ça va les amener maintenant à être délinquants et ils vont commencer peut-être à faire les choses de vandalisme. C'est ça qui va maintenant amener ces jeunes à se retrouver dans une des situations très compliquées. Donc les jeux hasard, pour moi je dis non. Les jeux sont dépendants aux jeux du hasard, tout d'abord, parce qu'ils veulent la facilité, le gain. Bon, il n'y a pas le travail pour certains et ils se disent qu'ils peuvent multiplier les chances en essayant de jouer aux jeux peut-être sportifs. Bon, pour d'autres, ça crée aussi un influx aux côtés de la famille parce que certains jeunes, quand ils n'ont pas cet argent pour miser, ils partent soutirer l'argent des parents, des frères, la famille et tout, et c'est pas une bonne chose. Moi, je conseille aux jeunes de miser beaucoup plus sur les efforts personnels, les formations professionnelles, de faire confiance au gouvernement instant et d'être travailleur. Vraiment, ce phénomène vraiment devient de plus en plus récurrent parce que les jeunes ne veulent rien faire. Ils se contentent seulement d'aller faire les jeux au hasard. Tandis qu'il y a des travaux qu'ils peuvent faire. Ils peuvent bien faire des travaux. Même faire les travaux de chapitre, ils peuvent bien le faire. Ou alors essayer de chercher de quoi faire. Mais ils se contentent seulement à ça. Mais néanmoins, le conseil que moi je peux donner, c'est que vraiment, si chaque chef de famille peut déjà essayer vraiment de voir avec ses enfants, parce que ça commence entre nous les chefs de famille. Il faut déjà voir avec les enfants qu'est-ce que tu dois dire à ces enfants. Leur dire que les jeux de hasard, ce n'est pas une fin en soi, parce qu'on ne peut pas gagner la vie avec le jeu de hasard. Moi je préfère déjà que celui-là puisse faire. Vous savez, vous voyez un peu comme à côté de nous, un gars est en train de pousser, c'est très bien. Que d'aller attendre seulement que le jeu à hasard, je vais gagner. Il gagne même quoi dessus, je ne pense pas. Je dois avouer, pour faire simple, il ne faut pas discuter pendant longtemps. Les jeux du hasard, c'est dangereux. C'est dangereux pour la société. Et si et seulement si ce que pense le système en place, c'est la solution, ils se sont carrément fourvoyés. Mais bien au contraire, on ne fait qu'enrichir, je vais dire, ces firmes, ces labels étrangers. Et tout ça, je vais dire, au péril de nos enfants, de notre jeunesse, de notre économie. C'est nous, Camerounais, qui au jour le jour, quotidiennement, je vais dire, on se fait spolier. Et dans tout ça, ça se retrouve entre les mains des Occidentaux, de ces firmes étrangères qui s'enrichissent sur nous. Et entre-temps, nos jeunes enfants, 5 ans, 10 ans, 15 ans, je suis du côté de Mouekele, il faut voir, il y a des enfants qui abandonnent carrément les salles de classe pour, je vais dire, à longueur de journée, être dans les couloirs de Mouekele pour faire des jeux de hasard. Vous imaginez, il n'y a pas de solution. Personnellement, il faut fermer tout ça. Waouh! Ça, quand même, on remarque que les Camerounais, on remarque le courroux des Camerounais. Oui. Le mal est profond. Le mal est profond, vraiment. Les gens ont, quelqu'un a dit là tout à l'heure que la conséquence, c'est aussi que les enfants apprennent à rêver au lieu de travailler. Un enfant de 15 ans a-t-il besoin d'être milliardaire? Voilà. Les enfants ont besoin d'éducation, il ne faut pas brûler les étapes. Les enfants de 15 ans ont besoin de leurs parents. Il faut que leurs parents les éduquent, il faut que les parents les amènent à l'école, il faut que leurs parents leur inculquent des valeurs. Mais aujourd'hui, on va dire à un jeune de 15 ans d'aller jouer.
S'il gagne donc de l'argent, il gagne des milliards, il va faire quoi de ces milliards? C'est ça. Il a encore un enfant, il a besoin de ses parents. Il va acheter la voiture et iPhone. Oui, et ça va lui rapporter quoi? Parce que la vie, ce n'est pas la voiture et les iPhones. Hein. Quand on est déjà mature, on peut avoir de l'argent, on refuse d'acheter les voitures et les iPhones. C'est ça. Now, I want to ask a question. I'm a little bit worried, like, if gambling actually poses danger to the society and the youth, because there is a parent who said, make mention that you see youth of like 15, 16, 20 years that go and do their gambling and they get access to most of those centers without any restriction. Now, should a certain age, because it poses a danger to the society, be it to teenagers or even adults, but à un certain âge, oui, it poses danger to everybody, youths just like adults as well. But then it's something that cannot be automatically eliminated in the society. So don't you think in order to reduce maybe the risk factors of gambling, they could put like a certain age? Mettre ça pour un certain âge. Certain âge, I don't know, because... Oui, peut-être qu'il fallait... Moi, je n'encourage pas ça, hein, qu'on ait 50 ans ou 100 ans ou 10 ans. Parce que même si on dit qu'on arrête, on ne va jamais aussi dire que les gens... On ne va jamais arrêter, mais au moins, on peut épargner les enfants de ça. Qu'on épargne les enfants de ça. Ceux même qui jouent, peut-être qu'ils voient que... Ils misent sur la jeunesse, pourquoi? Parce que les personnes matures se sont déjà cassées la figure et peut-être qu'ils ne peuvent pas les avoir facilement. C'est la jeunesse qui est facile à corrompre. Donc maintenant on essaie de réguler. Mais on voit des jeunes aujourd'hui même qui sont même des ambassadeurs de ces trucs-là, mais qui viennent dire que parier à mon nom. Oui. Et ça fait parier, vous pariez et puis vous aurez ça. Donc du coup, beaucoup d'influenceurs qu'on prend, un influenceur a 2 millions de followers. Il y a beaucoup de jeunes là-dedans. Et ils font des directs avec les t-shirts de Paris. Bon, les directeurs des sociétés, là, vraiment, excusez-nous, nous, on est dans la sensibilisation. Yes, of course. On est obligé. It has become a danger. Oui, ça devient un danger pour nous qui avons des enfants. Les enfants, oui, c'est dangereux. Tu vas voir un enfant qui va abandonner même ses études, il va refuser. Il commence à voler. Il commence à rêver, il commence à voler parce qu'il veut aller... Il entre dans des gangs parce qu'il veut aller avoir beaucoup d'argent pour avoir iPhone et la voiture. Voilà. Pour aller dans les snacks, faire les dorés. Voilà. Pour qu'on tape aussi ton nom. Je parlais par exemple des enfants, ils sont encore petits, on les appelle les iPads pour jouer les jeux à l'intérieur. Est-ce que ce n'est pas un début, n'est-ce pas? C'est très... Tout ça, c'est dangereux. Hein, parce que l'addiction, il y a l'addiction même au téléphone. Hein. Oui. Il y a un enfant qui a eu des problèmes. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que la famille peut se reconnaître. Les parents lui ont donné ces trucs-là. Dernier cri, ordinateur, dernier cri et tout. Et c'est là-dedans qu'il a rencontré de mauvaises personnes. Voilà, les tablettes. Des enfants, des choses qu'on néglige. Moi, je dis toujours que les conséquences de toutes les choses qu'on néglige dans la société, moi, je les retrouve dans mon travail. Hein. Les jeux qu'on donne aux enfants, là, il y a des jeux qui sont dangereux. Les enfants finissent par faire du mal aux autres. Ils deviennent violents parce qu'on leur a donné ça. Ils ont regardé encore et encore un jeu. Et ils finissent par appliquer. Lui ne sait pas que c'est le jeu. Et puis, même si c'est le jeu, ça finit par emballer notre cerveau. On va partir. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport justement... je ne sais pas s'il y a des messages. Bon, bref, terminons. Qu'est-ce qu'on peut dire aux téléspectateurs en ce moment? C'est vrai que c'est super vaste, mais au moins l'essentiel a été dit aujourd'hui. Les jeux de hasard détruisent les familles. Retenons-le. Une fois qu'on a quelqu'un qui est addict au jeu, allez demander dans les familles, les gens qui marchent avec les papiers de jeu là et les bics, si vous les remarquez, demandez dans leur famille qu'est-ce que ça leur crie. Vous serez surpris d'entendre beaucoup de choses. Les jeux de hasard rendent les enfants délinquants. Ça rend les enfants paresseux. Ça entraîne beaucoup de vices. Ils peuvent entrer avec de mauvaises personnes et devenir des trafiquants de drogue et autres. Donc, faisons attention. Je ne m'en arrêterai pas de remercier STV pour cette sensibilisation. Beaucoup de gens nous suivent. Et quand les gens nous suivent, vraiment,
il faut nous aider à sensibiliser aussi, à parler aux autres, à parler aux familles. Oui. Parce que nous-mêmes, nous sommes en danger. Même si on ne l'a pas dans notre famille, un bandit qui est dans la famille de quelqu'un d'autre peut venir nous agresser dans la rue. Oui. Donc tout le monde est exposé. C'est vrai. Et puis, nous devons voir, les jeux de hasard, là, ça appauvrit les familles. Mais regardez les familles des promoteurs. Comment elles vivent. Elles vivent bien et elles nous narguent. Pendant que les joueurs sont là à s'appauvrir, à tout perdre, femmes, enfants, travail, maison, argent et tout ça là. Eux, ils sont honnêtes dans leur mode de vie parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Voilà. Et ils utilisent leur argent comme ils veulent. D'accord. Merci beaucoup, Cathy. On conclut en disant que les jeux peuvent être une activité positive et enrichissante si c'est joué de manière responsable et modérée. Il est important de fixer des limites et de prendre conscience des risques potentiels pour éviter les impacts négatifs. En jouant de manière responsable, les individus peuvent profiter des avantages des jeux tout en minimisant les risques. Voilà. On peut dire ça comme ça. Parce que, non, moi je ne dis pas que ça engage, mais on peut jouer, oui, mais de façon modérée. Mais quand ça devient une addiction, ça devient dangereux. Alors, c'est sur ce que nous allons nous séparer. Cathy dit jamais, n'entrez même pas. Ah oui, parce que quand vous commencez, you know what je suis aussi d'accord. En tout cas, merci d'avoir été des nôtres. Bonne fête de l'unité, Cathy. Et on se retrouvera encore demain, Inch'Allah, sur la montagne de Fouta Diallo. C'était The Rendez-vous avec Catherine Connet, tonton Calvino Mireille Grasse aux commandes. Et puis, Catherine Etondé, notre invitée du jour, psychologue, président de l'association Action Santé Éducation, qui était des nôtres ce matin. On la retrouvera lundi prochain, Inch'Allah, si ce n'est pas encore arrivé au temps du deuil. Sinon, nous lui souhaitons nos condoléances les plus attristées. On se retrouve demain. Restez en compagnie des programmes de STV. Dieu vous bénisse. Ciao.